Yo les gars, ici c'est Rabelge, on est avec un artiste que vous connaissez déjà, que vous entendez chez vous à la maison, Jordan Avero. On va parler de tout ce qui s'est passé, il va nous expliquer son point de vue. Bonjour Jordan, Bonjour, ça va, tu vas bien? la forme, toujours. Tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux, sur Instagram? Parce qu'on a vu, tu as parlé un peu de tout ce qui s'était passé avec le dé influenceur. Et on voulait un peu savoir plus. En gros, moi de base, je fais de la musique. Je fais donc de la musique depuis quand même 4, 5, 6 ans. Et le délire qui est là, c'est que moi j'ai voulu faire un son en fait sur ce que j'ai vu dans la vidéo. De base, moi je l'avais déjà fait le son. Le son il était déjà fait. Donc je l'ai pas fait, on va dire, expressément pour Jenny. Mais moi quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé un de mes sons que j'avais et ça m'a inspiré de ouf. Là, j'ai fait un montage, on va dire, avec du contenu qu'ils avaient déjà mis sur leur Insta, que ce soit Ginny ou bien Brian. Et de là, moi, quand je l'ai posté, je me suis dit, ouah, c'est vraiment un soutien pour elle. Moi, de base, je me disais, les gens vont le prendre bien, ils vont se dire, ouais, c'est un peu trop lover, etc. De là, je le poste, je vois des messages. Gros, c'est pas nécessaire, pourquoi tu fais ça? Je me dis, ouais, ça prend une ampleur un peu bizarre, tu vois. Puis je demande un peu autour de moi, ouais les gars, vous le voyez comment, vous en pensez quoi du bail et tout. Ils me font, ouais, c'est cool, c'est un soutien. Mais de là, je reçois aussi des messages genre hyper négatifs, ouais, t'as pas honte. Et le truc, c'est là, je me dis, ouais, la musique, c'est vraiment un truc où c'est de l'art, tu vois ce que je dirais, l'art c'est abstrait. Il y a un gars qui va prendre quelque chose positivement, comme il va voir un bail, il va aussi le prendre négativement. Et de là, le truc c'est que c'est à toi de défendre ta pensée, tu vois. Moi j'ai voulu défendre le bail en disant que moi j'étais totalement dans le soutien. Et j'ai vu aussi le côté où les gens attendaient un truc pour m'attaquer ou dire oh gros supprime. J'ai une petite question, toi tu es contre ou tu es pour? Contre quoi? Contre la violence conjugale ou, Ouais. Gros, tu peux pas être pour la violence conjugale, gros, c'est mort. Moi je suis pas pour ça. Et honnêtement, je fais du love, t'as vu? Je fais des sons love. De base, moi je suis pas un gars violent, t'as vu? Même si on m'a souvent reproché, ouais gros, t'as vu ta carrure, pourquoi tu fais pas des gros sons trap, des gros sons drill? Moi j'aime bien, moi le délire que j'aimerais faire, c'est même faire du love drill, t'as capté? Mais moi de base je suis pas un mec violent, je suis pas dans des délires de violence. Et moi j'ai juste voulu faire un son de soutien. Et honnêtement, personne, en tout cas j'espère, n'est pour la violence conjugale. est-ce que tu as déjà frappé une femme? On sait jamais, hein. Non, t'es ouf ou quoi? Non, non, la vérité, non. Après, je vais pas te mentir, tu vois, je peux aussi être un gars super lover, etc. Mais comme tout le monde, je peux m'énerver facilement. Le délire qui est là, c'est que je pense que le respect, c'est le plus important avant tout. Que ce soit envers un homme, envers une femme. Si t'es dans une relation où tu vois que la meuf avec qui t'es, elle te parle mal, des trucs comme ça, je veux dire, frère, on est 7 milliards. Tu vois, je veux dire, il y a quand même full autre meuf. Je dis pas, faut la quitter, il y a moins de discuter, c'est d'arranger les choses. Mais après, on est tous différents, t'as vu, sur une situation donnée, t'as une meuf, elle va le prendre mal, comme un gars va le prendre mal. Donc je pense que vaut mieux pas être violent. En tout cas, moi, je l'ai jamais été. Je souhaite vraiment à personne de l'être, t'as vu. Je pense qu'il faut discuter. Et c'est bateau de dire ça, ouais, faut discuter. Des fois, t'as juste envie de péter un câble, mettre une patate, mais gros, il y a les répercussions, surtout envers une meuf, t'as vu, c'est... Frère, si c'est un gars, un pote à toi, tu vois, tu peux encore... Moi, je me suis déjà embrouillé avec des gars, moi. Mais une meuf, franchement... Je sais pas, imagine c'est ta fille, t'as vu? C'est bizarre un peu. Je suis un gars qui fonctionne sur le sentiment, sur l'émotion. Moi, par exemple, si je suis vénère contre une meuf, etc., je me vois mal, genre, péter un câble devant elle. Moi, je préfère rentrer chez moi, j'ai mon petit studio, je mets une bonne petite prod, et vas-y, j'écris, et c'est tout, je te fais un son. Et moi, j'ai déjà eu ça, d'ailleurs. Il y a une meuf, elle m'a pété les couilles. J'avais enregistré un son, d'ailleurs, c'était une histoire... tu vas péter de rire. La meuf, enfin d'ailleurs, si tu regardes un peu mes sons, c'est dans un de mes sons Audiomack, c'était une meuf avec qui j'étais, et même dans la mélodie, je le dis. Elle m'avait fait un coup bas, on va dire. En gros, elle avait commencé à parler de moi, genre chez un gars chez une meuf pour me descendre. Tu vois, elle commençait à dire ouais, sors pas avec ce gars il est bizarre, etc. Alors que moi, j'étais genre, gros, j'étais love de la meuf avec qui je voulais me mettre, tu vois, et c'était mon ex. Et le délire qui est là, c'est que moi, sur le coup, tu vois, tu peux péter un câble, tu vas voir la meuf, tu lui mets une patate, c'est tout. Moi, j'ai fait un son. Et le truc, c'est que cet ex, même si
Elle m'a fait ce combat, moi j'ai aucune rancune contre elle, je l'aime toujours, mais je me dis c'est bizarre de voir comment tu peux rien faire à une personne et elle peut quand même avoir de la rancune contre toi. Après on va dire on s'est pas séparés parce que je suis le gars le plus fidèle du monde, t'as capté. Mais mais je pense qu'il y a moyen de discuter. Et, en tout cas moi l'émotion passe par la musique, tu vois. Ok, donc si je comprends bien, tu fais passer ta colère par la musique. Mes émotions, que ce soit la joie, comme dans RMD, que ce soit la colère, comme dans La Camère. Je pense que la musique, pour moi, c'est franchement un exutoire où, franchement, je suis tout le temps en train de rigoler parce que quand j'ai des problèmes, quand je me sens mal, j'écris un texte, je fais mon son, j'enregistre le bail. Tu sais, faire un son, c'est long, hein. C'est long, tu vois, tu termines ton bail, ça te prend 2-3 jours, une semaine. Gros, t'as terminé ton bail, et franchement, je pense à autre chose, je passe à autre chose carrément dans ma vie, tu vois. Là, tu me dis, faire un son, c'est long. Par exemple, toi, on va dire que tu vas écrire un bon son. Ça peut te prendre combien de jours, combien des heures? Moi, de base, ma façon de travailler, quand j'étais signé au 22-40, on allait en studio, on avait une prod, et de là, on commençait à écrire, tu vois. Quand on écrivait sur la prod, ça pouvait prendre genre, allez quoi, comme tout le monde, 3-4 heures, on a fait le son, c'est fini, c'est plié, tu vois. Après, j'ai commencé à taffer avec David O'Kit, et il m'a un peu montré sa façon d'écrire et tout. Le gars, il va trop vite. Gros, le gars, il peut te faire un son en, allez, 31 heures. En 1 heure, il a fini mais un son de A à Z. Adlibs, rec, écriture. Et là, j'ai compris que là, tu peux facilement en fait te laisser prendre par ton son. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais peut-être prendre plus de temps. C'est-à-dire, je vais peut-être commencer à midi, je finis à 20h un son. Mais en fait, je fais des yaourts. Et sur les yaourts, t'écris tous tes sentiments. Et de là, t'avances. Le refrain, ça va très vite. Souvent, quand c'est une bonne petite mélo, tu vois. Et honnêtement, moi, ça peut me prendre allez, quoi, midi 20h, tu vois. Mais après, ça, c'est quand je prends mon temps. Maintenant, si je suis pressé, comme La Camère, on l'enregistre en quoi? 2 heures, 2h30, tu vois. Et ça change un peu parce qu'à l'époque, on voit des rappeurs comme Tupac, Biggie, tout ça, qui est encore, on va dire, Booba. À l'époque, ils écrivaient avec on va dire, des feuilles. Ils écrivaient. Mais maintenant, c'est par téléphone, c'est plus vite, ça change, quoi. C'est pas la même chose. Tu trouves ça comment, toi? Franchement, moi, j'ai jamais été de la génération à écrire sur une feuille. Moi, je sais pas, moi, j'ai toujours eu un bigot, que ce soit Samsung Star, même s'il fallait écrire sur un Nokia 3310, tu vois, t'écris ton son. Mais moi, je pense que ça dépend. Il y a des gens, moi, je connais des gars qui, encore maintenant, ils écrivent sur un papier avant d'aller poser. Et le délire qui est là, c'est que je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de l'émotion. Comme je t'ai dit, la musique, c'est de l'émotion, tu vois. Et si maintenant tu te sens plus à l'aise d'écrire dans Notes, dans ton iPhone ou sur un papier, je pense que avant, ils avaient peut-être pas la possibilité qu'on a maintenant d'écrire sur un bigot, tu vois, d'écrire sur ton smartphone. Moi maintenant, je trouve que ça me permet de pouvoir classer, structurer mes idées, mes refrains, tu vois, je trouve que c'est déjà plus propre. Après, tu sais, t'écris sur un papier, imaginons maintenant, t'as envie de modifier, tu prends une gomme ou quoi, tu vois, c'est bizarre un peu, tu vois. C'est bizarre, je préfère moi, j'efface mon bail, je recommence, tu vois, je suis tranquille, quoi. Et même pour sauvegarder, imagine je perds le papier, je perds mon texte, c'est mort, frère. Mais là maintenant, je vais te demander pourquoi les montages que tu as fait sur ta page Instagram. Parce que j'ai un peu regardé, t'es un peu le seul rappeur à faire ça, à réagir. Donc pourquoi ça? Moi, concrètement, sur ce montage, moi j'ai voulu en fait surtout extérioriser avec un visu ce que je faisais. Tu vois, c'est-à-dire, moi je voulais que le son il soit pas juste sorti en mode je mets mon son, je mets l'audio et tout, je le balance. Je voulais que dans le son, les gens ils ressentent ce que j'ai voulu transmettre dans le son, tu vois. Si tu regardes dans mon lien en bio de mon Insta, tu pourras écouter le son en entier, tu vois. Ça parle pas spécialement de Jenny, c'est une histoire d'une meuf en général, tu vois. Et moi, quand j'ai vu l'histoire de Jenny, moi je me suis dit c'est un truc du moment. Après, beaucoup de gens vont dire t'es un ouf de surfer sur ce buzz, gros t'as IA qu'on fait pas ce délire. Moi, gros, c'est des personnalités publiques comme moi, je suis, on va dire pour l'instant à mon niveau, une personnalité publique. Alors, j'ai déjà vu des montages avec ma tête, des trucs de ouf, tu vois. Et le truc c'est que si maintenant c'était Jenny qui était venue me parler, elle m'a dit ouais voilà moi je souffre de ouf et ce que t'as fait ça me plaît pas. Franchement je l'aurais supprimé, mais 2 spies. Mais des gars mais ils ont rien à voir avec l'histoire. Ils viennent, ils me disent oh mes gars c'est quoi ça, c'est pas nécessaire, supprime. Je vois des gars sur Twitter, ils me disent oh mais attends c'est quoi le message qu'un gars qui m'a envoyé, il m'a fait oh mais ce Jordan Avero c'est un ouf. Mais frère
est-ce qu'on t'a tapé toi? Tu vois, tu vois? Ça a un peu tourné partout, même sur Twitter, tout ça, ça a vraiment tourné. Et toi, tu t'en fous, quoi. Ou ça te fait quelque chose. Moi, concrètement, je vais dire un truc. Je suis un grand, je m'en foutise. Je peux pas être impoli comme ça à la télé. Non, je rigole. Non, mais tu vois, moi, je suis un gars, je m'en bats les couilles. Non, je voulais dire, je m'en fous. Je m'en fous. Mais le délire qui est là, c'est que la vie des gens, chacun a son avis. Et c'est le principe même des réseaux sociaux, tu vois. Je vais te prendre un bête exemple que j'ai vu il y a pas longtemps. Tu vois, d'ailleurs, il y a Oplay, d'ailleurs, qui est maintenant dans la sauce. Tu vois, il est en train de se foutre de la gueule d'un gars qui habitue-toi. Je sais pas si tu vois, c'est des mecs qui dansent comme ça. C'est trois gars qui dansent. Et le délire, c'est que quand moi j'ai vu ça, je me suis dit. Sur le coup, je rigole. Je me dis, les trois gars, ils ont déconné et tout, tu vois. Ces trois danseurs et les mecs, ils sont derrière, ils dansent. Moi, je me suis dit, sur le coup, je partais sur le principe d'Oplay. Mais en même temps, je me suis dit, Oplay, c'est pas bien ce qu'il fait, il se moque des gens. Mais en fait, à partir du moment où le truc il est sur internet, tout le monde a son avis. T'as un mec qui peut prendre ça mal, comme quelqu'un qui peut le prendre bien. Et c'est juste du divertissement, t'as vu? Moi, c'est comme le Lil Nas, tu vas voir pour ses promos. Quand moi je regarde ça, je pète de rire. Et c'est tout, je ferme mon téléphone, je passe à autre chose. T'en as, ils se sentent obligés de commenter. Et ils ont le droit de le faire. Hein. Et c'est normal, il y a une rubrique commentaires sur Insta. Frère, tu vois, commentaires, c'est pour commenter. Que ce soit positif, négatif, tu commentes. Et moi, c'est bien, c'est leur avis. Moi, je suis content qu'ils commentent. D'ailleurs, à un moment, je me suis même pris la tête avec une meuf là sur Insta. Elle me fait, ouais, et tout, moi je t'aimais bien. Regarde ce que tu dis sur Jenny, ça se fait pas, ouais, je t'ai pas vu qu'elle souffre. Me zire pas. Me zire pas. Moi, je l'ai fait parce que j'ai vu la chose de cette façon-là, c'était positif. Si toi, t'as vu que c'était négatif, c'est ton opinion, c'est ton avis. Et moi, je peux pas changer ma vie parce que toi, t'as ton opinion. Donc moi, je vais vivre pour toi, je suis pas dépendant de toi, t'as capté? C'est juste ça, tu vois. Jordan, on pourrait croire que t'as pas de cœur. Mais pourtant, dans tes sons, tu parles souvent des love. Est-ce que t'as un cœur? Frère, je pense que comme tout le monde, tu vois, je pense qu'on a tous un cœur ou en tout cas des sentiments, tu vois. Mais après, les gens, comme je te dis, ils peuvent le prendre en se disant ce mec, il a pas de cœur, il fait du buzz sur une histoire aussi triste que ça. Moi, la vérité, j'ai pas voulu faire du mal à la personne concernée. Jenny, moi, comme j'ai dit, elle m'envoie un message demain, supprime. Le truc, il disparaît même avant elle a terminé d'écrire, t'as capté. Mais en tout cas, les femmes à qui j'ai vraiment envie de m'adresser, c'est celles qui sont victimes de ça, tu vois, de violences conjugales ou de violences en tout genre. Il y a un côté, c'est de l'art, tu vois, c'est de l'art. Il y a un côté positif comme négatif. Et c'est à toi de voir ce que j'ai voulu véhiculer comme message. Si tu penses que ouais, ce mec il a pas de cœur et il a fait ça juste pour le buzz, écoute les paroles, franchement écoute les paroles. Et tu m'envoies les paroles et tu me dis où j'ai pu mal parler d'une meuf et tu me dis ouais, j'ai pas apprécié. Mais après, comme j'ai dit, c'est subjectif. Tout est subjectif. C'est de l'art. En gros, tu fais ton travail, quoi. Tu passes un message. Qu'as-tu à dire aux gens qui ont trouvé ça choquant? Ceux qui ont trouvé ça choquant, donc j'imagine ceux qui ont perçu le côté négatif de la vidéo, franchement, ce que j'ai à leur dire... Qu'est-ce que j'ai à leur dire en vrai? J'ai rien à vous dire, moi. Non, la vérité, j'ai rien à vous dire. Si maintenant t'as vu que le bail il est pas bien, c'est pas intéressant, c'est nul, je sais pas, mais en commentaire, je sais pas, gars, tu sais pas chanter. Il y en a une, elle m'a fait skerk. Oh, en plus t'as pas de talent. J'ai fait, ah bon, d'accord, pas de soucis si c'est ton avis. Ben franchement, ceux qui ont été choqués, je suis désolé, mais voilà, c'est tout, tu te désabonnes, je sais pas, tu partages, je sais pas, tu te moques de moi. Non, je rigole, c'est pas bien. Non mais la vérité, ceux qui ont été choqués, ben voilà, c'est leur avis. Et moi je l'ai pas fait pour spécialement choquer quelqu'un, je l'ai fait parce que voilà, c'est de la musique et c'est une façon d'extérioriser, c'est une façon de s'exprimer, c'est juste une liberté d'expression. Et c'est quoi les messages que tu veux faire passer dans tes textes quand tu chantes ou quand tu rappes, les messages vraiment que tu veux faire passer? Moi, au niveau message, je vais pas te mentir, actuellement, je suis plus en train de faire des sons love. Là, c'est vrai que je suis plus dans des sons love. Et j'ai longtemps essayé, en fait, parce que souvent, on m'a dit, ouais, via ta carrure, un peu, t'as des gaines et tout. Gros, tu dois sortir de la trappe. Comme Caris, je recevais des messages quand j'avais sorti la mélodie. J'avais été repartagé par une minute de rap. Et genre là, j'avais full une message, j'avais d'ajout de français qui me faisait, ouais, toi, t'as une bonne dégaine, mon gars. Vas-y, rappe plus comme Caris et tout. Moi, sur le délire qui était là, c'est que je m'étais dit, vas-y, je vais un peu me lancer dans un truc plus trap et tout. Mais t'as vu, je faisais le son. Mais vas-y, je me retrouvais pas dans le son, t'as capté. Et c'est tout, je me suis dit, moi j'aime la mélo, j'aime tout ce qui bouge, mais j'ai plus facile à écrire un texte quand je m'adresse à une meuf, à parler d'une histoire et après, ouais c'est vrai, je suis un gros lover, mais vraiment ce que je vais véhiculer c'est,
comme je l'ai mis dans tous les hashtags des haineux là, si tu vas regarder dans les commentaires, que du love la famille. Moi c'est que du love. Moi c'est, vas-y, tu vois, on est là, on profite, donc ça, que ce soit que du love. La vie c'est que du love, profite, vis ta vie, mais que du love. Donc les gars, rap belge, que du love. Tes potes proches, ils en pensent quoi du montage? Bah, comme je t'ai dit, t'as vu, il y a des gens qui l'ont vu positivement, qui m'ont dit c'est bien, le son est vraiment bien, continue. Puis t'en as qui m'envoient un message sans même pas de bonjour, bonsoir. Ouais, c'est quoi ça? Mes familles, moi, j'ai juste voulu faire passer un message. Maintenant, si toi tu l'as pris mal, que ce soit des gens proches, même des gens de ma famille, moi, c'est de l'art, t'as vu? C'est un son. Si maintenant tu m'appelles, tu me dis avec des arguments concrets, ouais, ça se fait pas parce que la meuf elle va le prendre. Mais est-ce que toi t'es la meuf? T'as capté? Jenny, est-ce que toi tu t'appelles Jenny? Est-ce que t'as 1,3 million d'abonnés? Non, toi t'es personne, donc t'as rien à me dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Toi t'es personne, donc t'as rien à me dire. Donc le délire il est là en fait, tu vois. C'est... Bon, si t'es un proche de ma famille, mais voilà, moi je fais mon truc, j'aime pas qu'on me prenne la tête. Si, mais je sais pas, toi t'es médecin, est-ce que je viens regarder tes bails, je sais pas, toi, même les dealers, j'ai des gars, moi, toi t'es dealer, est-ce que moi je viens dans tes bails, je te dis, oh, vas-y, fais-moi parler. Non, moi je suis pas dans ça. Moi, tu vois, on m'a déjà même proposé d'être dans ça. Mais vas-y, je suis pas dans ça, t'as capté? Si toi t'es pas dans mes bails, ben t'es pas dans ça. T'as capté? Tu vois ce que je veux dire? Donc, m'oblige pas à essayer de comprendre ta logique. Moi, j'ai pas envie de comprendre ta logique. Moi, j'ai ma logique, t'as ta logique. Et le monde est logique. Ok David. Et sinon, tu penses quoi de rap belge? Rap belge? Non, franchement, moi quand j'ai vu votre message et tout, je me suis dit, ah bon? Donc, non, parce qu'on avait déjà échangé et tout, on parlait, etc. Mais ça m'a fait grave plaisir. Moi, je vais vous dire concrètement, honnêtement, ce que je pense de ce que vous faites. C'est vraiment un truc de ouf parce que, t'as vu, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah, mais ils font quoi? Eux, ils croient que, non, ils vont faire comme Bouscapé, eux, c'est personne. De toute façon, on est en Belgique, ça va jamais marcher, nanana. Gros, que ça marche pas. Ils font un truc qui contribue au hip-hop belge. C'est les abonnés, le nombre de vues, tout ça, c'est des chiffres. C'est vrai que ça fait plaisir, t'as vu? Et c'est un objectif à atteindre. C'est pas un, oh, eux, ils ont pas de vues, donc, oh, je partage pas ce qu'ils font, je vais pas les regarder. C'est pas grave, ils ont pas de vues, mais on sait pas demain ça peut donner quoi, tu vois. Si t'as envie maintenant de donner de la force à ce qu'ils font, et pas honte, clique, like, partage. Et moi, je vais dire la vérité, je kiffe, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien ce que vous faites d'ailleurs. Et franchement, grosse force à vous. Et quand je vois des petits peu qui hésitent pas à envoyer des vidéos, après, je dis pas que tout est bon, hein, t'as vu, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, je dis pas que tout est bon, t'as vu tous les artistes, tout est bon. Mais ça fait plaisir, ça donne un petit, voilà, la possibilité de se dire, voilà, j'aurai une petite visibilité. Comme ça, voilà, mes potes, ils ont vu que je suis passé sur Rap Belge, ça me fait plaisir. Et ça, franchement, je trouve que c'est grave bien et grosse force à vous parce que t'as vu quand t'as un projet dans la vie et tout, t'as beaucoup de gens qui vont te stopper, qui vont dire c'est mort, que ce soit tes proches, ta famille, même ta daronne, tu vois. Moi je connais un gars, c'est un beatmaker, mais le gars il est chaud de ouf. Et le délire qu'il a, c'est que genre quand il faisait des sons chez lui, sa daronne elle invitait souvent des gens de la famille et tout, et lui il restait dans sa chambre. Maintenant la daronne elle dit aux oncles et tout, venez voir les musiciens. Comment ça te fait là sur lui, tu connais? Et tu connais les tontons, mais petit, va étudier, c'est quoi ça? Et lui il est là, il faisait son délire, t'as vu? Et là maintenant petit à petit il avance et tout. Et franchement, quand tu fais ton truc, fais-le pour toi avant tout. Et vous faites un truc qui est pour la communauté et en même temps pour la Belgique. Et franchement ça me fait plaisir et grosse force, et continuez. Sinon Jordan, c'est quoi les réseaux sociaux qu'on peut te suivre, tout ça? Donc moi je suis principalement sur Insta, c'est le réseau que je préfère, donc Jordan Avero, jordan.avero. J'ai un Twitter, mais c'est plus un Twitter de groupe avec mon ancien groupe Sombrao. Tu mets Sombrao barre en dessous. Et Snap, Monsieur Junior, MR-Junior. Et donc voilà quoi. Après il y a le YouTube, toujours tu vois, pour les clips. Et... C'est depuis tout à l'heure, il soude mon snap, mais maintenant, si je te raconte pourquoi j'ai écrit Monsieur Junior, tu vas dire c'est un blédard. Mais moi, je sais, c'est un lover. Donc voilà, quoi, tu vois, déjà tout petit, on s'appelait Monsieur, on était des lovers, donc Monsieur Junior. tu vois, tu rajoutes sur Snap. Et non, franchement, merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Et c'était Jordan Avero pour Rap Belge, on est ensemble. Faites ce que vous voulez, écoutez pas les autres. Yo les gars, c'était Rap Belge avec Jordan Avero. Yo les gars, là c'est Rap Belge, on est avec David Avero. Bonjour David.
Je sais pas si j'ai encore le time, Insta pardon la vie m'a fait trop de mal. Sur la route j'aurais grave putain, moi j'ai rigolé car je suis mort de peine. Moi je rêvais d'atteindre le sommet, briller dans le ciel telle une comète. T'oublies tes principes pour la monnaie, devant la daronne t'es pas honnête. De toute façon nous la vie on la connaît, elle m'a frappé fort serpent à sonnette. J'ai plus trop la foi, 2020 t'as tué le frère à papa, il faut que je m'en aille.